Chercher à améliorer ta vie, c'est la raison pour laquelle tu l'améliores pas. Ça a aucun sens dit comme ça, donc laisse-moi t'expliquer. L'optimisation, c'est chercher à se mettre dans les conditions les plus favorables pour obtenir les meilleurs résultats possibles. C'est ce qu'on fait tous les jours quand on fait nos morning routines, quand on fait du deep work, du pomodoro. Ou bien lorsqu'on s'expose à la lumière du soleil les premières minutes après le réveil pour augmenter nos taux de cortisol. Tout ça c'est super, ça nous permet d'optimiser notre vie. Le problème se trouve quand on s'enferme dans toutes les choses qu'on a mis en place. Mes parents à moi ils sont séparés. J'ai la plupart du temps avec ma mère. J'ai la chance d'avoir ma propre chambre et dedans je peux vraiment tout faire. Je peux travailler, je peux faire du sport, je peux consacrer les premières heures de ma journée à Dieu et à mes projets. C'est confortable, bref, je suis trop bien à l'intérieur. Donc la semaine je suis avec ma mère et les week-ends ou pendant les vacances, je vis avec mon père. Quand je suis chez lui, j'ai pas les mêmes conditions de vie que lorsque je suis avec ma mère. Chez lui mon gars, y a pas de terrain de basket juste en bas de chez moi, y a pas de terrain de street workout juste à côté. Et surtout, j'ai pas de chambre. Et là tu te dis mais alors on s'en fout frère, c'est quoi le rapport avec le sujet? Et bien comme chez mon père j'ai pas le confort que j'ai chez ma mère, je fais rien du tout, je procrastine. J'étais sur mon téléphone toute la journée. Par exemple je me disais que comme j'ai pas fait ma morning routine, ça sert à rien d'être productif aujourd'hui, je suis pas dans ma chambre donc ça sert à rien de faire des vidéos. Et sur le moment je me rendais pas compte, mais j'étais vraiment devenu esclave de mes propres systèmes. Toutes mes routines, toutes mes habitudes, tout ce que je m'étais créé en fait pour m'améliorer, bah là ça m'empêchait de m'avancer en fait. J'étais enfermé dans tout ça. J'étais pas dans les conditions optimales donc je me disais que ça servait à rien de travailler sur mes projets. Faut pas que tu trouves dans ton manque d'optimisation une excuse pour ne pas faire ce qui doit être fait. En voulant être le plus optimisé possible, j'ai fini par vouloir que ça. C'était soit je suis dans les meilleures conditions, soit je fais rien du tout. Et si tu penses comme ça actuellement mon gars, faut arrêter ça tout de suite. Arrête. Alex Hormozy, il a dit dans l'une de ses vidéos qu'il rêverait faire la compétition avec l'une de ces personnes-là. Tu vois, ce type de personne qui a besoin d'être optimisé au max pour faire quelque chose. Parce que ça voudrait dire que à chaque fois qu'ils ont pas leur café, à chaque fois qu'ils ont mal dormi, à chaque fois qu'ils se sont embrouillés avec leur meuf, et bah là c'est une occasion pour lui de les dépasser. Il y a des gens sur cette terre qui ont fait beaucoup plus que toi avec tellement moins. Si tu crois que sans X tu veux pas faire Y, bah tu vas jamais faire Y. Sois dépendant d'aucune habitude que tu t'imposes, même si elles sont bonnes. Prends pas tes conditions comme une excuse. Même si t'es habitué à te lever à 6 heures, à suivre ton calendrier, à suivre ton agenda, si un jour t'es en décalé, c'est pas la peine d'arrêter tout le reste. T'as capté ou pas? C'est pas parce que t'es habitué à faire ce type de séance, dans ce type de conditions-là, que dès qu'il n'y a pas ces conditions-là, je vais rien faire. Ton esprit il croit tout ce que tu lui dis. Si tu te dis j'ai besoin de café pour travailler, le jour où t'as pas de café, tu te sens mal. Tu deviens dépendant en fait de tes propres habitudes, c'est dingue. Si j'ai pas ma morning routine en fait, ça va être compliqué. Gros, tu faisais comment avant frère? Avant je me disais que j'avais besoin de 8 heures de sommeil pour pouvoir travailler. Et le jour où j'avais pas ces 8 heures là, le jour où je dormais peut-être 6 heures parce que je m'étais couché un peu tard tu vois, bah je travaillais pas. Je peux pas travailler en fait, je suis fatigué là. En fait c'était pas la fatigue qui m'empêchait de travailler, mais c'était plus ce que je m'étais dit à moi-même. Je m'étais dit, si t'as pas 8 heures de sommeil, tu ne peux pas fonctionner normalement. Donc ce que j'ai dit, j'ai commencé à le croire. Et ce que j'ai cru, bah ça a commencé à se transmettre à travers mes actions, tu vois. Alors que si je m'étais dit, peu importe, si même si t'as une mauvaise nuit, bah tu vas quand même faire ci, tu vas quand même faire ça, tu vas quand même faire ci. En fait quand t'as ce mindset qui change, c'est là que les portes s'ouvrent en fait. Aujourd'hui, il y avait un gars qui a eu les mêmes problèmes que toi et qui a fait le taf quand même. Il a mal dormi hier soir, il a pas fait sa morning routine, il est arrivé en retard en cours, sa meuf elle a quitté, mais il est quand même allé à la salle aujourd'hui. T'es fort mon gars, avec ou sans l'optimisation, tu peux t'adapter. Oui, j'ai pas l'endroit calme où travailler, oui, mais j'ai pas d'ordinateur, oui, mais j'ai pas assez dormi aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu sais ça? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant malgré ça? C'est ça la bonne mentalité. Parce que si tu veux vraiment le faire, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, atteindre ta vision, tu vas trouver un moyen de contourner le problème. Et je sais que tu peux y arriver. Bref, continue à taffer mon gars, car ça va sur ton fonctionnement à ton part. Mouah, mouah.